Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de React Native dans lequel nous allons apprendre à concevoir cette interface présente à votre écran. Le truc comme ça, il n'y a pas grand chose de compliqué, donc nous allons juste rapidement faire le tour pour que vous puissiez prendre en main React Native et pouvoir construire ce genre d'interface si jamais vous avez plus tard des projets où le client demande de concevoir une interface du même type. Donc sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le code et commencer à créer cette petite interface en partant des zéros. Comme je l'ai dit, nous partons tout à fait de zéro et là, j'ai juste généré un nouveau projet React et à l'intérieur, j'ai retourné un écran dashboard qui contient juste le texte dashboard qui s'affiche comme on le voit à l'écran de notre téléphone. Donc la première chose à faire, c'est de dire que le contenu qu'on va avoir sur notre téléphone peut être scrollable, c'est-à-dire les pages, le contenu peut occuper toute la hauteur, donc l'utilisateur devra scroller pour voir ce qui se trouve en dessous. Donc au lieu d'écrire ici vue, il va falloir qu'on puisse englober toute notre application dans une scroll view qui veut dire que c'est le contenu qui sera à l'intérieur sera scrollable. Ok. Ensuite, comme on a l'habitude de le faire, ci-dessous, on va créer ici une propriété style qui permettra de styliser notre application. Donc, et ça sera égal à style sheet qui vient de React Native et il aura la propriété create. Et par défaut, comme on a l'habitude de faire, on va créer ici une propriété route. Et ici pour cette scroll view, on va lui dire qu'elle aura le style qui sera style, la propriété style que nous avons créée, et ça sera style.route. Ensuite, maintenant, on pourra commencer ici. On va dire qu'on va maintenant commencer le header. Donc ici, je vais mettre rapidement un commentaire pour dire que là, c'est le header que nous allons commencer. Donc pour le header, je vais juste utiliser une vue classique. Et ici, je vais lui définir un style que je vais appeler header. Je vais juste définir le style pour le moment. Donc le style header est là. Et ici, je vais dire que le style, c'est style header. Ensuite, au niveau du header, si vous vous rappelez, on avait deux différents écrans que je puisse afficher ce que nous sommes en train de construire. Où est-ce que je l'ai sauvegardé? Je vais plutôt afficher la miniature, ça sera plus pratique. Ok, vous voyez que là, on a portefeuille et history. Ce sont des objets cliquables. Donc, ce sont ces deux différents objets que nous allons maintenant mettre en place, c'est-à-dire historique et portefeuille. Ok, donc à l'intérieur du header, on va créer ici une vue qui s'appellera les items du header. Donc, on va juste mettre ici item du header. Et à l'intérieur, on aura une vue. Et là, elle aura un style qui sera égal à style. Et là, ça sera header items pour dire les items du header. Et là, on va venir créer ici ce header items et par défaut, on va le laisser à vide. Ensuite, le portefeuille et history, ce sont des objets cliquables, c'est-à-dire l'utilisateur pourra cliquer sur history pour aller sur l'écran des historiques. Et par défaut, l'écran qui est affiché, c'est l'écran des portefeuilles. Donc, c'est ça que nous allons maintenant mettre ici en place. Ok, puisque portefeuille historique sont des objets lesquels l'utilisateur pourra interagir, il va falloir qu'on les mette ici dans un touchable opacité. Pour lui dire que c'est quelque chose sur lequel l'utilisateur pourra presser ou, je sais pas, appuyer. Et là, à l'intérieur de ce touchable opacity, on doit avoir une icône d'abord. Et si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo sur le login et la création de compte, on a créé ici, je vous avais appris comment est-ce qu'on importait les icônes, comment est-ce qu'on les utilisait. Donc, je ne vais pas trop m'embêter à chercher des nouvelles icônes. Je vais juste utiliser les mêmes icônes que nous avions utilisées précédemment, puisque vous savez déjà les mettre. Donc, je vais juste ici venir les copier. Et tout là-haut, je vais coller mon icône. Et là, ça ne sera pas en typo, on va utiliser en design pour le moment. Et on évoluera au fur et à mesure. Donc ici, la première icône qu'on aura, ça sera en design. Et le nom, ça sera
où aller pour lui dire que c'est un portefeuille électronique. Donc si on enregistre ça, au niveau de notre vue, on a notre première icône qui apparaît, qui est nettement, on va dire, notre première modification. OK. Ensuite, on a un texte à afficher. Et l'intérieur de ce texte, ça sera portefeuille. Je lui dis que il va contenir le portefeuille de l'utilisateur. Et ce texte-là, il aura un style particulier qui sera style, ça sera égal à style, la propriété style. Et on va créer ici une propriété items. Et ça sera, on va dire, item. Je sais pas quelle propriété lui donner. Item. On va dire item text. On va dire item text d'abord. Et on va venir créer ici cette propriété item text. Pour lui dire que ça sera la propriété qui va gérer les textes du header. OK. Ensuite, on va juste dupliquer ici le touchable opacity pour en avoir deux en fait. Et on enregistre ça, on a portefeuille et portefeuille qui apparaissent au niveau de notre vue. Donc on va maintenant commencer à styliser pour voir à quoi il pourra ressembler. Excusez, commençons d'abord par la propriété route. Ici, on va lui donner une couleur d'arrière-plan. Et comme background color, ça sera le ED F1, F2. Qui est une sorte de gris. Si je ne me trompe pas, qui est une sorte de gris. Et ensuite, on passe à la propriété header. Ici, on va lui donner ici un background color. Et on va lui donner une couleur un peu bleue. Oui, c'est cette couleur, une couleur un peu bleue. Et ici, on va lui donner ici une hauteur. Donc, pour la hauteur, il va falloir que je définisse ici la hauteur que je veux. Mais si je peux définir une propriété pour la hauteur, mais je pense que ça ne sera pas bien. Donc, il va falloir définir une hauteur en fonction de l'écran du téléphone en question. Donc, juste avant la composante, on va venir ici créer une constante qu'on va appeler Windows 8, c'est-à-dire la hauteur du téléphone. Donc on va ici utiliser les dimensions, et ici on va faire dimension.get, et ici on va obtenir l'écran. Ensuite, pour la hauteur, on va faire on va prendre la hauteur de l'écran et on va la multiplier par 0,3. Et là, il dit animated node with tag 25 does not. Une erreur qui indique an error was thrown attempting to render log message via logbox. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ici, on a const Windows 8 qui est égal à la dimension qu'on obtient de l'écran. Et là, il manque une propriété. Je dois ici obtenir la hauteur. Donc, c'est le point 8 qui manquait. Je crois qu'avec ça, on va régler ce problème d'erreur. Donc, je pense qu'il va charger maintenant et nous donner ce qu'on avait. Ok, donc c'était juste le point 8 qu'il fallait ajouter lorsqu'on utilisait la dimension.get. Le get Windows obtenait tout l'écran, largeur et hauteur compris. Donc, comme spécifié point 8, il comprenait par là qu'on prenait juste la hauteur. Et donc, juste après avoir défini la hauteur, il va falloir qu'on définisse des arrondis pour les bordures gauche et les bordures droite. Donc ici on va faire des arrondis. Donc ici on va faire un border bottom left, c'est-à-dire la bordure à gauche. Radius, ici on va la mettre à 15 et on fait la même chose pour une bordure à droite qui est le border bottom
right radius et on la met aussi à 15 pour qu'ils aient la même valeur. Ensuite, on va lui donner ici un padding horizontal de 20. Donc, si on enregistre ça, on voit qu'on a ici nos petites bordures qui apparaissent. Ok, ensuite, la prochaine chose à styliser, ce sont les header items, c'est-à-dire le portefeuille et portefeuille. Pour le moment, on n'a encore rien changé. Donc ici, on va leur dire qu'on veut faire une margin top ou les séparer du haut et on va les mettre, on va faire une margin top de 30. Ensuite, on va lui dire qu'on veut faire une flex direction pour qu'il soit aligné en row. Et là, on va faire un align item pour dire qu'on veut que tous les éléments soient alignés au centre. Et on va faire un justify content pour là aussi signifier qu'on veut que tous les éléments soient alignés au centre. Donc, petite différence entre align item et justify content. Justify content, c'est lui qui permet à ce que les éléments soient alignés au centre. Et align item, c'est-à-dire si vous avez deux éléments qui ont un justify content center et qui sont en row, lorsque vous mettez le align items, ils sont centrés horizontalement et verticalement. Ok. Ensuite, ici, le touchable opacity, on va lui donner un style ici, qu'on va lui dire que c'est la propriété style, point. Et ici, on va dire que ça sera either item, et là, ça sera le item. Ça dit either items, item. Donc, on aura le item particulier, un item. Et là, celui-là, on va juste lui donner une flex direction de row pour que l'icône et le texte soient sur la même ligne. Et on va donner ici un background color. Quelle couleur je peux donner pour l'arrière-plan? On va donner le 1D50B1. Je pense que c'est bon. Et ici, on va lui donner un padding horizontal. On va dire qu'on a un padding horizontal de 10 et aussi un padding vertical de 10. Ensuite, on aura une marge à droite de 5. Donc, si on enregistre ça, voyons ce que ça donne. Et ça donne quelque chose de bon. Ensuite, on va donner ici un border radius. Et le border radius, ici, on va lui donner le 15. Histoire d'arrondir un peu le bord. Donc, ici, on a portefeuille. Et lui, il n'a pas encore eu le style. Voilà pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça. Et si l'image, vous vous rendez compte que là, le portefeuille a un fond et le historique n'a aucun fond. Donc, c'est quelque chose que nous allons régler. Au niveau du historique, il aura la même propriété either item, mais il aura juste quelque chose de différent. Il aura le either item inactive. Donc là, il n'aura pas de couleur d'arrière-plan. Et ça sera tout. Et ici, le header item, maintenant, ça c'est pour le test, la couleur du test. Donc, on va gérer ici le test, c'est-à-dire le portefeuille, puisque c'est celui-là seulement qui a le style. Le test du portefeuille, on va le mettre ici à blanc. Donc, on va faire un couleur de hashtag DSFF. Et ici, on va utiliser un fond, une famille de fonds que j'aime bien. On va utiliser Open Sans Regular. Ok. Donc ici, il va falloir qu'on donne cette propriété. On a déjà donné la header item. On va donner la propriété header item inactive au second portefeuille. Et ce second portefeuille, je vais juste le renommer en historique. Et ici, lui, son style, ça sera style égale style et là, on voit qu'on se rapproche presque déjà de ce qu'on avait au niveau des headers, c'est-à-dire portefeuille et historique. Ensuite, les icônes. Pour les icônes, il va falloir leur donner la couleur blanche. Donc, on fait un dièse FFF. Et ici, on a la couleur blanche. Ensuite, pour le historique, on remarque que la couleur est un peu différente de ça. Donc, pour le historique, on va juste ajouter ici une propriété inactive au test. Et cette propriété header text, on va juste ici lui dire que lorsque c'est header text inactive, la couleur d'arrière-plan, la couleur du test, ça sera du gris. Donc, si on regarde maintenant, on remarque que
remarque qu'on est suffisamment proche de ce résultat. Donc, on a portefeuille et historique qui sont déjà mis en place. Ok, la prochaine chose à mettre en place, c'est ici le montant du compte, c'est-à-dire les 2 millions. Donc ici, j'ajoute un commentaire pour pouvoir me retrouver. Ici, ça sera montant du compte. Et pour le montant du compte, on aura quelque chose de vraiment simple. C'est juste ici des vues, une vue qui va contenir tout. Et à l'intérieur, on aura une icône, c'est-à-dire on va avoir une icône qui représente le signe $. Donc on va importer cette icône. Et cette icône, elle provient de Font Awesome. Font Awesome. Cette fois, on ne prendra pas ceux de InDesign parce qu'ils n'ont pas de symbole $. Donc on va juste copier ici la manière d'appeler l'icône. Et à l'intérieur du montant du compte, dans cette vue, on va juste ici appeler Font Awesome. Et le nom de l'icône, c'est $. Et ici, on va lui dire qu'on veut une taille de 30. Et si on enregistre ça, on a notre symbole $, qui apparaît. Ensuite, ce qu'on va faire, on va juste ici créer une propriété test qui va contenir le montant du compte. Et ici, on va lui dire que le montant du compte, c'est 2 millions de $. Là, on a nos 2 millions qui apparaissent à notre écran. Et pour le moment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut styliser. Ok, donc ici, on va lui donner un style. On va lui dire que c'est égal à style. Ça sera égal à la propriété style et ça sera account view. Donc, on va appeler ça account view. Donc, on va aller au niveau du style ici, créer ici cette propriété account view qui va permettre de gérer la vue du compte. Donc, ici, on va faire un align item et on va dire qu'on veut aligner tous les éléments au centre. Mais d'abord, avant de faire ça, on va lui dire qu'on veut avoir une flex direction de row pour qu'il soit sur la même ligne. Et si on enregistre ça, on voit que l'icône et la valeur sont sur la même ligne. Ensuite, on va lui dire qu'on veut faire un justify content de center pour que tout le contenu aille au centre. Ok. Et pour finir, on va lui dire qu'on veut avoir une margin top dans le décal du haut de 50. Ok, donc ici, on va créer une nouvelle propriété qu'on va appeler account text qui va permettre de styliser les 2 millions de $. Donc ici, on aura un font size et on va dire que le font size c'est 30. Et on aura ici un font weight. On va dire qu'on veut que ça soit en gras. La couleur, on va prendre du blanc. Donc, color, ça sera dièse FFF, comme vous savez le faire. Et la police, ça sera open sans regular, la police que j'utilise. Donc, on fait ça. Ensuite, cette propriété account test, on va la lier au 2000, au test qui contient les 2 millions. Donc ici, ça sera égal à style avec un S et account text. Et si on enregistre ça, on a nos 2 millions qui apparaissent et ici en grand. Et si on compare ce qu'on doit avoir, on pense on suppose qu'on est typiquement sur le même résultat. La prochaine chose à prendre en compte, c'est cette petite carte qui se pose au-dessus de cet espace bleu. Donc c'est cette petite carte qui se pose là qu'on va maintenant prendre, qu'on va styliser. Que je puisse voir. Ici c'est account view. Ici c'est le header. Donc ici on va juste mettre un nouveau. Donc ça sera top action. Ça sera la petite carte. Ça sera un commentaire pour permettre de se retrouver. Et là on va créer ici une propriété juste pour commencer qu'on va appeler le top view container. Ensuite, on va créer une autre propriété qu'on va appeler top card. Et ici, on va créer une autre propriété qu'on va appeler top card row. Et là, on va créer ici une dernière propriété qu'on va appeler top card row. Et là, on va appeler ça item. Et pour le moment, on va les laisser à vide. Ensuite, au niveau d'ici des top actions, on va juste venir créer ici une vue qui aura juste ici le style qui sera égal à style top card
Si on l'appelait, on va juste pour un style de top view container. Et là, j'ai un problème au niveau de mon émulateur. J'ai les 2 points qui manquent ici pour la propriété. Ok, au niveau du top view container, on aura juste à l'intérieur une sous-vue, une seconde vue. Et c'est celle-là qui va permettre de gérer la carte. Donc ça sera égal à style.top4. Et encore à l'intérieur, on aura une autre vue qui va permettre de gérer les éléments. Donc ici, ça sera view. Et son style, ça sera égal à style top4 row. Et ensuite, les éléments qui seront à l'intérieur, c'est-à-dire que j'affiche l'écran de ce qu'on doit faire, le déposer, le retirer et le échanger, ce seront des éléments avec lesquels l'utilisateur pourra interagir. Il pourra cliquer sur déposer, retirer ou échanger. Donc, pour pouvoir faire des événements de clic, vous êtes maintenant habitué, ce sont des touchable opacity. Donc, à l'intérieur de ce touchable opacity, il nous faut une icône et une valeur. Mais pour le moment, ici, pour le touchable opacity, on va lui donner un style qui sera égal à la propriété style et ça sera top 4 row item. Et là, on aura ici le design. On va utiliser ici un design pour générer les logos, les icônes. Et ici, ça sera, on aura un name et le name, ça sera plus circle et ça sera haut, je pense. Et la taille, on va lui dire qu'on veut une taille de 20 pour que ça soit visible. Et la couleur, on va lui dire que pour la couleur, on va utiliser le, je pense que c'est 0E 38 ou 39, je ne sais plus. 39 C8. Et là, c'est égal. Je vérifierai si c'est pas ça, je vais changer. Là, je pense que c'est ça. Et on aura juste ici un style tout simplement qui va nous permettre de faire une image à droite. Je ne pense pas, on n'aura pas besoin d'une image à droite pour le moment. Ensuite, là, on aura un texte. Et à l'intérieur de ce texte, on aura juste une valeur qui sera déposée. Et ce texte aura son propre style. Et son style, ça sera la propriété style. Et on aura le top 4 row items text, c'est-à-dire le texte de chaque item. Et on va venir juste en bas ici, créer cette propriété top 4 row item text. Et ce touchable opacity, il va falloir qu'on le duplique à plusieurs reprises. C'est-à-dire là, on aura un pour déposer, un pour retirer, un pour échanger. Et le dernier, on va commencer d'abord par le dernier. Au lieu de un design ici, on aura font awesome. Et l'icône qu'on voudra, c'est exchange. Et ici, ça sera échanger. Et pour le second, ça sera pour le retirer, ça sera -cycle O. Retirer. Donc que je mette un peu d'ordre dedans. On puisse s'y retrouver. Donc un pour échanger, un pour retirer. Et un pour déposer. Ensuite, on va maintenant commencer à styliser la vue. Donc ici, pour le top 4 view container, on va juste lui dire qu'on veut avoir un left de 0, un right de 0 aussi, un 8, on va lui dire qu'on veut avoir une hauteur de 90. Et ici, on va avoir un margin top de, on va dire, prenons moins 40, voir ce que ça va donner. Et si on enregistre ça, on n'aura rien de spécial, prenons moins 45, voir. Ok. Ensuite, on passe au top 4. Pour le top 4, on dira qu'on veut avoir une couleur d'arrière-plan de blanc. Donc, on aura ici un background color de white. Donc, on fera
background color de blanc. On aura ici un padding vertical. Et pour le padding vertical, on dira qu'on aura 30. Et aussi pour le padding horizontal, on dira qu'on aura aussi 30. Et on aura une marge horizontale. Et la marge horizontale, on dira qu'on aura 20. Ensuite, on aura un border radius pour avoir les bords arrondis de 5. Et on aura ici un margin top, qu'on va avoir une marge top de 4. Et je pense qu'on aura aussi une flex direction de row pour avoir les éléments alignés. Et on aura un align item de center pour avoir les éléments au centre. Donc si on enregistre ça, on voit qu'on a notre petite carte blanche qui apparaît, qui est pour le moment un peu désordonnée. Ensuite, on passe au top card row. Ici, on lui dira qu'on a un flex de 1. Et ici, on aura un flex direction de row. Et ici, on aura un justify content de space et round pour qu'ils aient le même espace entre eux. Et ici, on aura un align items de center. Et là, on a nos éléments qui apparaissent ici en ligne. La prochaine propriété à taguer, c'est le top card row item. Donc ici, on aura un justify content. On va lui dire qu'on veut avoir les éléments au centre parce que vous remarquez que déposer, retirer, échanger et leurs tests sont un peu décalés. Donc on va vouloir que les deux soient centrés. Donc on fait ça, le justify content des center. On centre d'abord le truc. Ensuite, on fait un align items de center pour avoir l'icône et le test centré. Et ensuite, prochaine propriété, c'est le top card row item text. Donc ici, on aura juste un font weight. On va lui dire qu'on veut que le test soit en gras, tout simplement. Et je pense pas qu'un margin top soit nécessaire là. Donc, on peut juste ici laisser tel quel et utiliser la propriété font family, le open sense que j'utilise. Donc, si on laisse ça comme ça, qu'on compare à ce qu'on doit avoir, je pense qu'on est typiquement proche du résultat escompté. Ensuite, la prochaine chose à taguer, c'est maintenant ici le test qui permet de dire vos comptes. Donc lui, on le met juste après avoir fait les top actions. Donc ici, on va mettre ici un commentaire. Ici, on va dire que ça sera compte. Donc là, il va juste avoir une simple vue. Et à l'intérieur de cette vue, on aura un texte. Et ici, ça sera vos différents comptes ou vos comptes. On va appeler ça vos comptes pour le moment. Et ici, pour cette vue, on va lui donner un style. Ça sera style. Et on va lui dire que c'est égal à la propriété style. Et ici, ça sera account text container. Et là, pour le vos compte, on va lui dire qu'il aura le style de style account text container -texte. Ensuite, on va créer cette propriété account text container et cette propriété account text container text. Pour le account text container, il n'y aura pas grand chose à faire. On va juste lui donner ici un padding de 15 pour qu'il soit aligné au même niveau que le début de la carte qui contient les actions. Et ici, on va juste lui donner un margin top de 15. Pour le account text container text, on va juste lui donner une couleur ici noire. Et on va lui dire qu'on veut avoir le texte en gras. Et on aura juste à ajouter la police qu'on souhaite utiliser. Donc dans mon cas, c'est open sense regular. Ensuite, les prochains éléments à taguer, ce seront ces onglets qui contiennent un logo, un texte, une description et l'icône qui permettra d'aller au détail du compte en question. Donc, si vous l'avez remarqué,
ces deux différentes sections, ces trois différentes sections, on va dire, sont des objets sur lesquels l'utilisateur pourra interagir. Et donc, vous savez qu'on va utiliser ici des touchable opacity. Donc, ici, on va juste mettre un commentaire et ça sera liste des comptes. Les commentaires sont vraiment utiles pour se repérer dans une application. Donc, je vous invite à beaucoup les mettre. Donc, ici, on va tout englober dans une vue. Ensuite, ici, on va créer un touchable opacity pour chacun. Et pour ce touchable opacity, on va dire que ça sera égal à... voyons voir comment est-ce qu'on peut l'appeler. On peut dire que ça sera account list. Account list item. On va l'appeler account list item. Et à l'intérieur de ce account list item, on aura une vue. Et à l'intérieur de cette vue, on aura ici une image. Pour avoir l'image du compte en question. Et juste après avoir eu cette image, on aura aussi une autre vue qui va contenir maintenant le texte qui va être le nom du compte et un second texte qui sera la description du compte. Et au sorti de ça, on aura juste à la fin l'icône qui permettra d'aller à la page détail. Donc ici, on va utiliser un design. On va dire que le name qu'on souhaite, ça sera arrow right. La taille, on va dire qu'on veut une taille de 20 qui ne soit pas trop grande. Et la couleur, on utilisera la couleur de dièse. Je pense que c'est 154 EE7. Et là, c'est pas 2.7 égal. Donc, si on enregistre ça, là, on aura les propriétés qui n'apparaissent pas. Et là, au niveau du touchable opacity, le style, ça sera égal à style.account list item. Et c'est ce account list item qu'on va vouloir ici venir créer. Donc, on va juste lui dire que account list item est là, il est défini. Donc, tu n'as plus besoin de m'afficher cette erreur. Et là, vous remarquez par défaut, on a juste ça qui apparaît comme ça. Donc, on va juste utiliser le account list items. On aura ici un background color pour avoir une couleur d'arrière-plan de blanc. Ici, on aura un padding horizontal de 15. Ici, on aura aussi un padding vertical de 15. Et si j'enregistre au fur et à mesure, je vois que notre page commence à changer. On aura ici un border bottom color. On va dire que ça sera EDF1, F2. Ensuite, on va mettre une bordure pour le bas. Donc, on va juste lui dire border bottom width. Et la plupart des éléments, on veut qu'ils aient une flex direction de row pour qu'ils soient tous mis en ligne. Et on va faire juste ici un justify content de space between pour qu'ils aient le même espace entre eux. Et ici, on aura un align items de center pour qu'ils soient tous centrés. Ok, ensuite le prochain élément à travailler dessus, c'est l'image. Pour moi, par défaut, j'ai ici une image en local que j'utilise pour, on va dire, le nom des différents comptes. Donc, vous avez juste à télécharger une image. Ou si vous voulez, je mettrai l'image dans la description pour que vous puissiez la télécharger et avoir le même fichier que moi. Donc, il se trouve dans Asset, Image, et l'image, c'est bank.jpg. Et si j'en fais ce que j'actualise par défaut, il risque de déformer mon écran parce qu'il ira juste en bas de la page. Donc, pour régler ça, il va falloir le styliser. Et pour le style, je vais le mettre directement ici. On aura un width de 80 et une hauteur de 80, histoire d'avoir quelque chose de vraiment très petit. Et si je regarde ce que ça donne, on a le texte et l'icône qui sont totalement alignés à gauche, mais là ils sont un peu séparés. Tout doit être dans la position. Comment est-ce que j'ai défini ça?
Donc à l'intérieur de cette vue, j'ai ça. Je pense que je vais déplacer tout cela pour le mettre à l'intérieur de la vue d'ici. Comme ça, ces deux-là feront un. Comme ça, ces deux-là feront un. Et l'icône sera là-bas, totalement à droite. Ok. Ici, je vais lui donner un style. Et le style que je vais lui donner, ça sera égal à style. C'est account list image texte. Pour lui dire que c'est ici, on va gérer l'image, à la fois l'image et le texte. Donc, juste après le account list item, on va juste mettre ici le image text. Et on va dire qu'on veut avoir une flex direction de row pour qu'il soit aligné. Et ici, on va avoir un align item de center. Et je pense que c'est tout. On aura ça simplement. Ensuite, pour le texte, voyons voir le texte. Le texte, le nom du compte, je pense qu'il est en gras. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va juste voir si c'est lui qui le gère. Et si on lui donne ici un font weight de bold. Non, ce n'est pas lui qui gère ça. Et pour le texte, nom du compte et description du compte, il va falloir lui donner une propriété différente. Et là, juste là où on a le nom du compte, on va lui donner un style qui sera égal à la propriété style. Et ici, on va créer une propriété qu'on va appeler account texte. Ou on peut l'appeler totalement account label. Donc, on va aller juste en bas et définir ici cette propriété account label qui sera tout simplement simple, qui aura un font weight bold. Je pense que je l'ai copié. On aura ici un font weight bold pour le account test. Et on aura juste la même police à utiliser qui sera le open sans regular qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ici, on a le nom du compte qui est totalement là. Et là, si on lui donne une couleur pour la voir totalement noir, on verra ce que ça donne. Et là, on a le nom du compte qui apparaît en noir. L'icône, la description qui reste un peu grisée et l'icône qui permet d'aller à l'écran suivant. Et si je compare ça à ce qu'on avait, je pense que la version qu'on a maintenant est nettement mieux que celle qu'on avait. Donc, on va juste dupliquer la section touchable du nom du compte et on va le dupliquer une fois. Donc, je vais juste prendre le touchable opacity et le dupliquer une fois. Je pense que j'ai trop fait. Et là, on a notre bordure du bas qui apparaît. Ensuite, le prochain élément sur lequel on doit travailler, c'est ce petit bouton qui permet d'ajouter un compte. Donc, pour le bouton ajouter un compte, c'est pas quelque chose de difficile. On va juste réduire cette touchable opacity. Et là, juste après cette touchable opacity, on va créer ici une nouvelle vue qui va contenir et le bouton et l'icône. Et là, on aura ici un contenu touchable encore à nouveau. Et là, on aura encore un design pour l'icône. Donc, on va juste appeler un design. Et là, je vais donner ici le name qu'on va choisir. Pour le design, c'est le plus. C'est celui qui est pour le bouton plus, pour l'icône plus. La size, on va prendre 20 parce qu'on ne l'avait pas trop grande. Et là, on va lui dire que pour le design, on prendra une couleur spéciale. Je pense qu'on l'a déjà utilisé. On va prendre le ED F1 F2. Je pense que c'est celle-là qu'on utilise. Et si on mettait ici une marge de droite de 5. Ok, là on va juste tout mettre on va mettre ça dans un style, la marge de droite. Et si on enregistre ça, je pense qu'on ne verra rien à l'écran pour le moment.
On verra rien à l'écran pour le moment, comme je l'ai dit. Et on va juste ici créer un autre texte qu'on va appeler. Et là, on mettra ajouter un compte. Et là, on a ajouté un compte qui apparaît. Et ici, cette vue, on va lui donner ici un style, qu'on va lui dire que ça vient de la propriété style. On utilisera la propriété create account container. Et ce create account container, on va juste aller le créer en dessous ici. Donc, j'aille totalement en dessous et j'écris ici la propriété create account container. Et là, ici, il aura un background color de blanc. Il aura un padding horizontal de 15. Et ici, un padding vertical de 15. Ensuite, il aura un border bottom. Je pense pas qu'on ait besoin d'une bordure en dessous. Voyons voir. Border bottom width de 1. Border bottom width de 1. Border bottom column. Je pense que je vais prendre tout ça. Ok. Ensuite, on va juste créer une autre propriété ici pour styliser le contenu. Donc, ça sera create account container icon texte pour l'icône et le texte. Et ici, on aura ici un border width de 1. On aura un border color de EDF1, F2. On aura un flex direction de row, avec que les éléments soient alignés sous forme de lignes. On aura ici un padding de 12. Et ici, on aura un border radius de 30, on va dire, parce qu'on veut qu'il soit vraiment arrondi. Donc, cette propriété-là, on va la lier au touchable opacity de ajouter un compte. Donc, ajouter un compte, il aura sera le style, ça sera là au style.ça. Et ici, la couleur de la bordure. Je pense pas que ça soit une très belle couleur. Pourquoi est-ce qu'elle s'affiche comme ça? Je pense que ça sera border color. Voilà, c'est border color et non border bottom color parce que la couleur, c'est pour tout le contour et non le bas du contour seulement. Et là, je pense qu'on est presque fidèle à ce qui est présenté à l'écran. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est l'onglet dernière transaction, paiement et paiement. Donc, c'est parti. On va juste ici venir mettre un nouveau commentaire et ici, on va juste lui dire qui c'est dernière transaction. Donc, pour la dernière transaction, on aura juste ici une vue. Si vous avez remarqué, tout commence toujours par les vues. Et à l'intérieur, on aura un texte. Je pense qu'on a déjà fait quelque chose de similaire, donc on va juste le copier. Et ici, ça sera dernière transaction avec un S. Ok. Là, on a dernière transaction qui apparaît. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de créer ici des boutons qui sont un peu différents de ceux-là. Parce que si je vous permets de regarder, que je puisse réduire ça, ce sont des boutons qui contiennent juste un texte aligné à gauche et une icône totalement à droite. Donc, c'est quelque chose de vraiment très simple et je pense que vous pouvez faire ça. Donc, ici, on va créer une nouvelle vue. Et à l'intérieur de cette vue ici, on va créer ici un nouvel élément touchable opacity. Et à l'intérieur de cet élément touchable opacity, on va créer ici une vue. Et cette première vue va contenir un premier texte qui sera, on va dire, paiement, qui sera le nom de l'opération. Ensuite, on aura un texte qui va contenir la valeur, ça sera 3000.
Je vais prendre dollar pour le moment. Et juste après cette vue, on aura maintenant l'icône qui permettra d'aller à l'écran des détails. Donc ici, on aura le name qui sera arrow right. Ici, on aura une propriété color qui sera égale à 140, 154 et E7, 145 et E7. Je pense que c'est 154 et E7. La taille, on veut la veut tout simple, donc on va la prendre à 20. Et je pense que c'est bon. Donc, puisqu'on a un contenu scrollable, on peut scroller pour voir ici la dernière transaction qui s'affiche totalement en bas. Ok. Ensuite, ce qu'on va falloir personnaliser, c'est ce touchable opacity. Donc ici, ça sera style, ça sera égal à style.last transaction item. Donc on va créer ici cette propriété last transaction item tout en bas. Donc ici, pour le last transaction item, on aura juste un arrière-plan de blanc, un padding horizontal de 15, un padding vertical de 15. On aura un border bottom 8. Je pense que c'est la même chose qu'ici. Donc on peut juste reprendre tout ça. Et là, si on rafraîchit, on voit que là, on a le test qui est presque fidèle. Et là, la dernière chose à prendre en compte, c'est de styliser le test qu'on va obtenir. Donc ici, ça sera la transaction item text. Ici, pour le font weight, on va lui dire que c'est du gras. Et la police, ça sera la même qui sera open source regular. Donc on va lier cette propriété texte ici à la partie paiement. C'est-à-dire là, on va mettre un égal à style. Ça sera égal à style, point. Et là, je pense qu'on va lui donner une couleur aussi noire. Et pour finir, la dernière chose à faire, c'est juste venir là et dupliquer ce touchable opacity pour qu'on ait différents derniers paiements. Donc, en faisant ça, maintenant, si l'utilisateur scroll, il verra ses derniers paiements et il aura la possibilité de cliquer pour aller à la page détail. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à poser des questions et discuter avec moi dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager avec vos amis pour qu'ils puissent aussi rejoindre la chaîne. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Ciao.